Figure, mon idée, c'est pas d'atterrir forcément à un endroit où en fait on pourrait avoir la sensation qu'on est face à un folklore absolument, etc. Ce qui m'intéresse, c'est quand même quand on est dans cette zone de friction entre folklore et abstraction. Je suis allée vers créer des états de lumière qui permettent en fait à un certain onirisme d'émerger. Et pour ça, effectivement, ça va fouiller à des endroits, à des frontières entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ça m'aide à créer en fait un imaginaire et pouvoir faire en sorte que la danse, elle se glisse à l'intérieur de cet imaginaire. C'est ce que j'ai dit à Jeanne, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette histoire, encore une fois, de la matière chez elle et du noir, pour tout ce que ça offrait de possibilités d'infini, d'inconnu. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fouillé ensemble pour que, justement, le travail sur ce personnage matière ne ressemble pas forcément à la signature de Jeanne, parce qu'elle construit elle-même des sculptures géantes, etc. Mais pour ce travail-là, j'avais le souhait de convoquer la matière et la couleur plus que la forme, en fait. Quand on est face à une danse traditionnelle, on se rend compte qu'elle vient de loin, que c'est un récit et qu'elle charrie avec elle mémoire, etc. Et c'est quelque chose oui, à laquelle je suis énormément sensible, en fait, au récit qui sous-tend en fait, le geste. Il y avait évidemment des formes qui apparaissent, mais pour moi, c'était tout le travail, ça a été justement de ne pas créer un contour et de ne pas créer une identité à ce personnage matière, ne pas lui donner une forme qui ressemblerait à une forme humaine. Voilà, c'est toute la difficulté de en même temps créer une chose et ne pas lui donner une forme identifiable.